Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de quelque chose de très important. En fait, ce qu'il faut comprendre dans la vie, d'accord, on a tous un moyen d'apprendre, d'accord. Il y a l'apprentissage par le visuel, il y a l'apprentissage par l'audio et il y a l'apprentissage par la kinesthésie. D'accord, donc ça, c'est vraiment important de bien comprendre ça. Vous allez voir, je vais vous faire un petit test de 10 questions et vous allez y répondre. Vous allez voir, il y a un système de points. Et suivant le nombre de points que vous allez avoir, vous allez être plus visuel, plus auditif ou plus kinesthésique. Moi, par exemple, je l'ai fait. J'ai même été encore au-delà. Mais en fait, moi, je suis plus auditif. D'accord, j'écoute des audios. Je ne vais pas forcément lire le livre, mais je vais l'écouter. Moi, ça va me parler. D'accord? Donc, chacun a sa manière d'apprendre. Moi, si tu me demandes de lire un livre, en fait, je ne vais pas apprendre. D'accord? Et je ne vais pas retenir. Si tu me demandes, je ne sais pas moi, de vivre une expérience pour pouvoir l'apprendre, je ne vais pas forcément apprendre non plus. Moi, je suis vraiment dans l'auditif. Je suis vraiment dans ce que j'entends. D'accord? Et je retiens. Et je retiens très vite. Donc voilà, chacun a son mode d'apprentissage. Je vais juste vous faire passer ce petit test maintenant pour voir si ce que vous êtes, en fait, hein, tout simplement, pour déterminer quel système va vous apprendre le mieux au sein de vous-même, en fait, hein, vraiment pour se connaître. Et puis derrière, comme ça, on va pouvoir mettre des choses en place. Vous allez pouvoir mettre des choses en place pour pouvoir faire des formations ou vous former d'une certaine manière pour que vous puissiez justement vous apprendre et pas forcément qu'on vous dise, voilà, fais ci, fais ça, si ça ne vous correspond pas, les amis. Voilà. Donc là, je vous laisse au test. OK, les amis, voici le test que je vais vous faire maintenant. Donc là, ce n'est pas compliqué. Vous allez répondre à 10 questions. Et sur ces 10 questions, à la fin, vous allez avoir un nombre de points, comme tout à l'heure je vous ai dit, et vous allez savoir exactement comment apprendre dans la vie. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Ne prenez pas ça à la légère, les amis. C'est super important. On commence avec la question 1. Quelles sont les sources que tu préfères consulter pour répondre à tes doutes dans la vie quotidienne? Réponse A, est-ce que c'est Wikipédia? Réponse B, est-ce que c'est YouTube? Réponse C, est-ce que c'est demander à un proche? Si vous avez répondu réponse A, vous mettez 0 point. Si vous avez répondu réponse B, vous mettez 1 point. Si vous avez répondu réponse C, vous mettez 2 points. Maintenant, la question 2. Laquelle de ces choses préfères-tu prendre avec toi quand tu pars en vacances? Réponse A, de la musique. Réponse B, un appareil photo. Réponse C, des jeux de société. Si vous avez répondu réponse A, vous mettez 1 point. Si vous avez répondu réponse B, vous mettez 0. Si vous avez répondu C, vous mettez 2 points. Maintenant, la troisième question. Où préfères-tu aller lors d'un rendez-vous? Réponse A, aller jouer au bowling. Réponse B, aller voir un concert. Réponse C, aller voir un film au cinéma. Si tu as répondu réponse A, tu mets 2 points. Si tu as répondu réponse B, tu mets 1 point. Si tu as répondu réponse C, tu mets 0. Quatrième question. Comment préfères-tu travailler? Réponse A, en groupe, comme ça tout le monde peut participer. Réponse B, tout seul, comme ça tu peux mieux te concentrer. Réponse C, tu préfères qu'on te donne les indications précises pour faire ton travail le mieux possible. Si tu as répondu réponse A, tu mets 2 points. Si tu as répondu réponse B, tu mets 0. Si tu as répondu réponse C, tu mets 1 point. Cinquième question. Lequel de ces jeux préfères-tu? Réponse A, les instruments de musique. Réponse B, les blocs de construction. Réponse C, les casse-têtes. Si tu as répondu réponse A, tu mets 1 point. Si tu as répondu réponse B, tu mets 2 points. Si tu as répondu réponse C, tu mets 0. Sixième question. À quoi ressemble une soirée tranquille pour toi? Réponse A, jouer à des jeux vidéo. Réponse B, lire ou regarder des séries. Ou alors réponse C, parler ou écouter de la musique. Si tu as répondu réponse A, tu mets 2 points.
Si tu as répondu réponse B, tu mets 0. Si tu as répondu réponse C, tu mets 1 point. 7e question. Quel est ton style de vêtement? Réponse A, plutôt décontracté, tu vas mettre à l'aise. Réponse B, mélanger les styles, rien n'est là par hasard. Réponse C, à la mode et adapté à chaque situation. Si tu as répondu réponse A, mets 2 points. Si tu as répondu réponse B, tu mets 0. Et si tu as répondu réponse C, tu mets 1 point. 8e question. À quoi ressemblent les vacances idéales? Réponse A, camper en famille ou entre amis. Réponse B, visiter des ruines et des villages mystérieux. Réponse C, aller à la plage et profiter de jolis paysages. Si tu as répondu réponse A, tu mets 2 points. Si tu as répondu réponse B, tu mets 0. Si tu as répondu réponse C, tu mets 1. 9e question, on approche de la fin les amis. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta maison? Réponse A, qu'elle soit silencieuse. Réponse B, qu'elle soit lumineuse. Ou réponse C, qu'elle soit confortable. Si tu as répondu réponse A, tu mets 1 point. Si tu as répondu réponse B, tu mets 0. Si tu as répondu réponse C, tu mets 2 points. Et la dernière question, question 10. Comment sais-tu que tu apprécies une personne? Réponse A par sa gestuelle. Réponse B par sa manière de s'exprimer aux autres. Ou alors réponse C par la manière dont elle te salue. Si tu as répondu réponse A, tu mets 0. Si tu as répondu réponse B, tu mets 1. Si tu as répondu réponse C, tu mets 2. Alors les amis, je reviens vers vous maintenant pour vous expliquer avec le nombre de points que vous avez, tout simplement ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes plus visuel? Est-ce que vous êtes plus auditif? Est-ce que vous êtes plus kinesthésique? Alors, si vous avez entre 0 et 6, les amis, vous êtes visuel. D'accord? Les couleurs et les formes, c'est la première chose qui attire votre attention. Souvent, lorsque tu penses à quelque chose, tu l'associes rapidement à une image dans ton esprit. D'accord? Et tu te souviens plus facilement de ce que tu lis plutôt de ce que tu entends. Donc ça, c'est important. Et pour organiser les informations que tu reçois, tu vas créer des cartes mentales pour te souvenir d'idées précises. Voilà. Et ça sera beaucoup plus efficace pour toi. Et donc, du coup, tu vas avoir besoin de place pour ce qui est scannable pour tes yeux, pour les scanner, tout simplement. D'accord? Donc, ensuite, si vous êtes entre 7 et 13 points, vous êtes auditif, les amis. D'accord? Donc, pour toi, ce que tu entends, d'accord, c'est plus important que ce que tu vois. C'est mon cas. D'accord? En cours ou en formation, par exemple, tu sais que tu es auditif si tu n'as pas besoin de prendre de notes et que tu retiens tout ce que le professeur il dit. C'était mon cas. D'accord? Tu retiens directement dans ta mémoire. Ensuite, c'est pour ça aussi qu'on aime beaucoup écouter de la musique pendant qu'on travaille. Par exemple, ça nous permet d'être concentrés. C'est la clé de notre concentration d'ailleurs, d'écouter de la musique pendant qu'on travaille, pendant qu'on fait autre chose. C'est pour ça qu'on aime écouter des histoires et plutôt que de les lire. D'accord? Donc ça, c'est important de bien saisir ça. OK? Du coup, pour toi qui est auditif, la meilleure façon de passer, par exemple, un dimanche après-midi, ça va être d'écouter des audios ou des livres audio, ou d'écouter de la musique, tout simplement. Donc, c'est comme ça que toi, tu apprends, d'accord, si tu as entre 7 et 13. Ensuite, si tu as entre 14 et 20, d'accord, toi, tu vas être plus kinesthésique. C'est-à-dire que pour apprendre quelque chose, tu vas devoir le vivre. Alors, on l'a vu dans les questions, visiter une grotte, etc. Tu vas devoir vivre la chose. Quand tu pars en vacances, par exemple, tu pars avec des jeux de société. Voilà, donc ça, c'est plus important pour toi, d'accord, de vivre les choses. Peu importe le nombre de fois où on va te dire que si l'eau, elle bout, elle va s'évaporer, si tu ne fais pas le test, tu n'es pas content et tu ne vas pas l'apprendre. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, pour vous, les personnes kinesthésiques, c'est vraiment important de visiter des nouveaux endroits, de bouger, d'expérimenter de nouvelles choses, de voir les sensations qu'on peut ressentir en faisant quelque chose. Voilà. Et c'est surtout ça qui va vous aider à mieux apprendre les kinesthésiques. Voilà les amis, un test simple qui ne dure pas longtemps.
Et si tu te reconnais un petit peu dans ces résultats, bah, c'est tant mieux. En tout cas, si tu te découvres, bah, c'est encore mieux du coup, puisque tu vas pouvoir apprendre de nouvelles choses et beaucoup plus facilement que ce qu'on a pu t'apprendre, par exemple, à l'école, puisque tout le monde n'apprend pas forcément de la même manière comme on l'a vu. Donc voilà, en tout cas, fais-moi savoir en commentaire comment toi, tu te détermines par rapport à ce test. Et puis, n'hésite pas à partager bah, du coup cette vidéo à des proches de ta famille, même à tes amis ou à d'autres personnes, pour que bah, tu puisses te comparer à elles, par exemple, à ces personnes, et puis pour qu'elles puissent savoir exactement bah, comment cette personne va pouvoir apprendre le mieux possible pour elle-même. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche également pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui vont arriver et qui vont être vraiment explosives. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à très 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 bientôt.